Prithvi. Chut, pourquoi tu prononces mon nom? Prithvi, c'est moi. Sherline, bébé. En fait, c'était seulement une blague. Une blague, pas vrai? Oui. Enfin bon. Je suis venue vous dire que le salon est vide. Tout le monde est déjà parti. Donc, je vais voir tante Karina un moment. Elle a sans doute des choses à me dire. Je partirai d'ici dans quelques instants. Nous nous verrons quand tu rentreras, d'accord? Quoi, d'accord? Tu es venu ici pour me dire ça? Oui. Tu n'as rien à dire à Monisha? Concernant ce que tu as entendu? De quoi tu parles? Arrête, tu le sais très bien. C'est bon, laisse tomber. Je dois vraiment m'occuper de tout. Vas-y. Évidemment, tais-toi. Monisha, cette famille ne t'apprécie pas du tout. Les Luthra font tout ce qu'ils peuvent afin de rester gentils avec toi. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que Raki t'a dit tout à l'heure? Elle a dit que tu es de la famille. Si tu veux, tu peux venir chez nous quand tu veux. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit derrière ton dos? Mahesh Luthra est ensuite venu dire à Raki, écoute, tu n'es pas obligé d'être aussi gentil avec cette fille à tout bout de champ. Monisha, ils sont en train de te prendre pour une imbécile. Mais moi, je pensais qu'il pourrait éventuellement m'accepter. Loin de là. Est-ce que tu me prends vraiment pour une idiote? Je le sais, Prithvi. Je sais bien qu'il joue à un jeu. Sherline m'avait mis au courant. Et mon 6e sens fonctionne aussi bien. Elle a pu écouter leur conversation. Mais je te parle de Karina. Et de cette vieille trouille de grand-mère. Monisha est au courant. Je suis au courant de tout, mis à part une petite chose. Quoi? Où est Ritvik? Il est trop loin pour venir ici. Ça, je n'en sais rien. Je sais juste que je veux lui parler tout de suite. Et tu le feras très bientôt. Pourquoi es-tu si pressé? Tu m'avais clairement dit que je pourrais lui parler après la cérémonie, n'est-ce pas? Alors laisse-moi lui parler. Oui, tu le feras. Donne-moi le temps, mais je le ferai. Écoute, je vais... Monisha, écoute. Monisha, essaie de comprendre. Nos doutes s'avèrent être vrais. Car ce joueur de cricket, ce Karan Luthra, n'est pas amoureux de toi. Il joue la comédie. Il a dû dire aux journalistes que tu serais présente à la cérémonie, tu comprends? Pourquoi? Juste pour qu'il puisse faire sa demande en mariage devant la caméra et il l'a fait. Pourquoi? Pour qu'il ne salisse surtout pas sa belle réputation, tu comprends? Et pour sa famille. Sa famille aussi a fait semblant d'être aux soins avec toi. Et quand les journalistes sont présents et quand ils reçoivent des invités, tout à coup tout le monde te trouve intéressante. Mais en privé, ils sont vraiment très méchants à ton égard. Personne ici ne veut que tu deviennes leur belle-fille. Tout ça, ce n'est qu'un prétexte. Ils sont en train de te prendre au piège, mais ce n'est pas grave. Je suis là, et nous allons nous aussi pouvoir les prendre dans notre piège. Un piège qui marchera à coup sûr. Tu sais comment? Nous allons tout filmer. Nous filmerons tout grâce à ton téléphone. S'il arrive qu'il te fasse endurer toutes sortes de tortures ou qu'il se comporte mal, nous allons tout enregistrer et nous offrirons ces images aux journalistes. Et tu sais ce qui se passera? Leur réputation de gens bien coulera avec eux. Et tu attireras la sympathie du peuple. Et après, tu pourras vite t'enfuir de ce mariage. Et c'est ce qu'on appelle faire une pierre deux coups. Et aussi le plus important, c'est que ce Karan Luthra sera complètement détruit. Tu as terminé? Tu as dû parler pendant une bonne dizaine de minutes. C'est entré par ici et c'est sorti par là. Je n'ai vraiment rien compris. Mais cela ne me prendra qu'une seconde pour me débarrasser de cette famille. Je veux parler à mon petit ami. J'espère que tu comprends ce que je dis. Compris? Monisha. Monisha. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle me tourner le dos et partir de cette façon? Personne ne se comporte de la sorte avec Prithvi Malhotra. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est grâce à moi. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais devoir montrer à Monisha ce qui se passe. Quand une personne ose me manquer de respect, tu verras ce que je réserve pour cette fille. Prithvi. Monisha! Attends! J'ai dit attends! Je te montrerai qui est le plus fort! Prithvi. Tu verras qu'au final, tu n'auras pas d'autre choix que de suivre les directives de Prithvi Malhotra! Prithvi. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi veux-tu autant lui faire du mal? Si jamais quelqu'un t'entend lui crier dessus jusqu'au bord du chemin comme tu le fais, il te soupçonnera et toi, tu feras quoi, hein? Lâche ma main! Hein? Je te dis de me lâcher! Avant de me bombarder de questions ou de me blâmer, regarde plutôt ce que tu as fait depuis le début! Qu'es-tu venu faire ici? Tu passes toujours ton temps à me suivre! Où que j'aille! Tu ne peux jamais attendre! Tu m'as suivi jusque-là! Tu me prends la main! Tu penses que les gens laisseront cela passer? Cela fait un moment que je te le dis maintenant! Karan et Prita ont déjà quelques soupçons sur nous! Donc tu vas à l'intérieur, ouvre bien tes oreilles et écoute ce que les Luthra prévoient de faire. Va! Prithvi. Mais va voir là-bas si j'y suis! Tu comptes encore me suivre où que j'aille! Allez! Comment oses-tu? Comment oses-tu me pousser de la sorte?
J'ai été idiote de venir ici pour te donner un coup de main, imbécile! Comprendre une femme, c'est comme grimper sur le mont Everest sans protection. Donc, Prita Aurora, le maître à jouer. Tout se passera bien à la cérémonie. Ce n'est pas du tout le cas. On fait quoi maintenant? Je ne sais que dire. J'ai pensé que la cérémonie allait dissuader Monisha d'aller de l'avant. Oui, je pensais qu'elle aurait dit quelque chose que nous pourrions ensuite utiliser contre elle. Karan a même essayé de la provoquer en lui disant que Prita Aurora était une personne très importante à ses yeux et qu'elle le sera toujours. Alors elle devra s'habituer. Excuse-moi, je ne lui ai pas dit ça afin de la provoquer. Je l'ai dit parce que je le pensais, d'accord? Oui, Karan, tu as pu dire tout ce que tu pensais. D'accord? Prita, tu peux reprendre ma puce? Qu'est-ce que tu disais? Mais moi? Une minute, Karan. Laisse-la juste terminer, tu veux? Oui, Prita, parle. Qu'est-ce que tu disais? Tante Raki, j'ai même provoqué des situations de dispute pour l'agacer au point qu'elle perde la tête. Je voulais lui faire comprendre que je serai toujours là pour lui mettre des bâtons dans les roues et que j'essaierai toujours de me rapprocher de Karan. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas réagi. Prita, tu t'en souviens? Que m'avais-tu dit, hein? Tu t'en souviens? Non, laissez tomber. Pourquoi? Ne faites pas ça, ma tante. Nous faisons assez pour l'effrayer. Nous pourrons gérer cela. Vous êtes trop gentil. Vous ne pourrez jamais lui faire peur, car c'est dans votre nature. Mais je n'ai pas su être suffisamment méchante. Je lui avais dit quelque chose de vraiment horrible, mais elle n'a pas été affectée par mes mots. Quoi? Tu as dit quoi exactement? Eh bien, je lui ai dit de vilaines choses concernant votre relation. Ça ira, maman. Ça n'ira pas, Karan, ça n'ira pas. Je lui ai dit que Karan aimait flirter avec toutes les filles, qu'il était donjon. Et juste après, je lui ai dit que tu étais alcoolique. Par contre, vous savez, ce n'est pas tout. Parce que je lui ai dit autre chose. Mais qu'est-ce que tu lui as dit d'autre? Je lui ai peut-être dit que mon fils était sans doute un homme dangereux, un meurtrier. Quoi? Que tu la tueras. Car je lui ai dit que si Karan venait à épouser une jeune fille qu'il épousera pour son argent et non pas pour son amour, donc Karan devra l'assassiner. Oui, mais il ne le fera pas sans raison. Elle pense que c'est écrit dans son horoscope. Oui. C'est la vérité? Non, Karan, mais c'est quoi cette question? J'essayais tout simplement d'effrayer cette fille. Même après ça, elle n'a jamais montré de signe d'inquiétude. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes comme si cette information te perturbait? Maman, je sais parfaitement que tu ne seras jamais capable de faire de mal à une mouche. Mais ce qui se passe dans ta tête me fait peur. Tu es passionné par les fusillades et maintenant par les meurtres. Tu ne te dis pas que tu es une personnalité unique? Hein? Qu'est-ce que ça change au final? Est-ce que j'ai réussi à arrêter ce massacre? Loin de là. Bien sûr que ça a marché. Regarde, j'en tremble. J'ai peur. Mais pourquoi tu te moques de moi? Tu veux que je te gifle ou quoi, Samy? Écoute-moi, ce n'est pas l'heure de provoquer Raki, d'accord? Je suis désolé, Tante Raki. Navré. Tante Raki, je ne savais pas que vous étiez une femme très dangereuse au fond. Je veux que vous m'appreniez comment devenir une femme comme vous. Shrishti, nous parlons de choses sérieuses. Très bien, discutez entre vous pour savoir quelle sera la suite et nous vous soutiendrons. Mais là, je suis exténué. Je vais aller me coucher. Hein? Suis-moi, Oui, Raki. oui, bien sûr. Bonne nuit. Nous ne pouvons pas être certains que Monisha ait eu peur de tout ça. Elle avait l'air d'être un peu perturbée, donc je me dis qu'elle doit quand même être inquiète. Elle forçait son sourire de plus en plus pour cacher ses peurs, n'est-ce pas, Shrishti? Oui, tu as raison, Prita. Moi aussi, j'avais bien remarqué sa nervosité. Je ne vous avais rien dit, par contre, je l'ai remarqué. Oui, mais en fin de compte, personne n'a pu le faire dire la vérité, non? C'est le problème. Elle est venue chez nous, et elle s'est accrochée. Elle aurait dû tout annuler, mais elle ne l'a pas fait. Elle n'est pas aussi fragile que ça. Ce ne sera pas du tout simple pour nous de la faire parler. Oui, ça veut dire que je dois me sacrifier, l'épouser et tout ça, c'est de ta faute, c'est clair? Tu es responsable de ce qui se passe. Si je dois l'épouser, tu me le paieras. Mais nous n'arriverons pas jusque-là. Et si ce mariage se faisait, pourquoi est-ce que ce serait un problème pour toi? Je veux dire, tu profitais bien de la situation. Nous avons tous pu voir. Cette façon sensuelle dont toi et Monisha dansiez, tu faisais très attention. Tu agissais tel un bon gentleman. Ce n'est pas comme si cela te posait problème. Tu ne pouvais pas t'empêcher de la regarder. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Que j'aimais la danse? J'ai fait semblant, madame. Je ne faisais que semblant. Je faisais semblant d'apprécier cette danse. Alors tu devrais faire une carrière d'acteur. Ne joue plus au cricket. Auditionne plutôt pour des films. Je te vais le faire.
Je devais le faire car tu me l'as demandé, car tu m'avais dit que Monisha devait croire que j'étais amoureux d'elle et que je ne devais surtout pas la mettre mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai fait semblant. Mais est-ce que je t'avais demandé de toujours prendre sa main ou de la suivre partout? Je ne t'ai jamais demandé d'être aussi proche d'elle et de la déposer chez elle. Dis-moi, elle n'aurait pas pu juste rentrer toute seule? Heureusement pour nous qu'elle ait refusé ton offre. Sinon vous seriez tous deux en voiture en direction de chez elle, n'est-ce pas? Je vous ai bien vu. J'ai vu comment vous dansiez ensemble. Je ne vous avais pas demandé de changer de partenaire, mais tu es resté collé à elle. Oh! En fait, pour tout te dire, j'ai un problème. Je ne sais pas comment faire semblant d'aimer quelqu'un sans lui sourire ou prendre sa main. Est-ce que tu peux m'apprendre? Dis-moi juste une chose, pourquoi tu me lâchais pas des yeux au final? Prithvi s'était-il brisé la jambe? Ou il ne voulait plus danser, hein? Cette cérémonie a eu lieu à cause de toi, car moi, Shreshti Rishabh, grand-mère, tout le monde ici présent voulait annuler la cérémonie. Mais elle a pourtant eu lieu. Tu sais pourquoi? Parce que Monisha a réalisé que tu l'aimais grâce à ton jeu d'acteur. Tu avais de l'attention pour elle, ça se voyait. Elle a finalement changé d'avis sur toi. Elle a dû se dire que sur un malentendu, tu finiras sans doute. Oui, vas-y, continue. Pourquoi tu t'es arrêté? Excuse-moi, je voulais juste reprendre mon souffle. Hein? Je ne peux plus reprendre mon souffle. Elle a dû se dire que sur un malentendu, que tu finiras sans doute par pouvoir la rendre heureuse. Après tout, ton jeu d'acteur était au point. Et qui sait au final? Jouais-tu la comédie? Peut-être que tu l'aimes en fin de compte. Rishabh, écoute, ces deux-là n'arrêteront pas de se disputer avant que l'un d'eux soit épuisé. Oui, tu as raison. Parfois cela dure toute une journée. À quoi bon intervenir? Ils passent toujours leur temps à se disputer comme des enfants. J'ai toujours eu peur de me mettre entre deux. À chaque fois qu'ils se disputent, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'ils sont Karan Luthra et le docteur Prita Arora. Ils ne savent plus rien. Nous reviendrons quand la dispute sera terminée. Tu as entendu? Rishabh, dis-moi qui a raison. C'est elle ou moi? Oui. Alors Sami? Moi? Non. Shrishti, réponds-lui. Toi aussi tu étais là, non? Alors dis-lui. Que pourrais-je bien? Hé, Prita, tu as entendu, n'est-ce pas? Alors dis-lui ce que tu as entendu. Quoi? Je lui dis. Vas-y, Prita. Hein? Très bien. Je vais vous le dire. Si tout ça a eu lieu, c'est Karan qui en est le responsable. Moi? Monisha a sans doute dû voir dans tes yeux que tu étais fou d'elle. Bon, maintenant ça suffit. Assez. Je ne veux plus rien entendre. Je viens tout juste d'avoir une idée, j'aimerais discuter avec vous tous. D'accord? Très bien, j'ai peut-être une idée qui vous aidera à démasquer Monisha une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que Monisha est un peu inquiète. Ce qui explique pourquoi elle forçait son sourire aujourd'hui. Même si Prita l'a dit un peu plus tôt, je le dirai encore une fois, pour que ça soit plus clair. Il est fort probable que Monisha décide de jouer avec notre famille encore quelque temps. Mais nous ne devons pas nous en faire parce que nous sommes encore qu'au début. Il s'agit de la toute première cérémonie et nous savons qu'il y aura encore des cérémonies à venir avant le mariage. Alors entre-temps, nous pouvons continuer à piquer Monisha jusqu'au point où elle-même, elle nous révélera sa vraie nature. Ou bien nous trouverons bien une chose que nous pourrons utiliser contre elle. Oui, ça c'est vrai. Je te suis. Bien, je te fais confiance. Je ferai ce que tu diras. Mais je ne veux pas que vous remettez en question mes intentions, c'est bien compris? Est-ce que c'est d'accord? D'accord? Tout le monde? Rattrape Karan. Très bien, Rishabh. Prita, je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour lui. Tu sais comment il est, non? Quand il se calmera, il t'appellera lui-même pour te demander pardon. Tu sais comment ça marche, tu dois lui donner du temps, le temps qu'il se calme. D'accord, Prita? Une minute, Rishabh, une minute. Prita aussi a besoin de temps pour se calmer car on dirait que cette situation l'a contrariée. Je l'ai juste dit pour m'amuser un peu. Tu n'as pas à monter sur tes grands chevaux, car c'est Karan qui n'arrive pas à garder son calme. C'est bien lui qui est en tort. Quoi, Rishabh? Toi aussi? Non, je m'excuse, enfin, c'est seulement ta sœur qui m'a fait rire. Très bien, je vais vous déposer chez vous. Tante Sarla et ta grand-mère doivent s'impatienter. Allez. Non, ce n'est pas grave. Nous allons plutôt prendre un taxi. Vous n'avez pas à vous en faire pour nous. Et si je te disais que cela ne me posait vraiment aucun problème? Au contraire, je serais honoré de pouvoir vous ramener toutes saines et sauves. Je vais m'occuper de tante Janki. Oui, sois prudente. Tante Sarla, je vais y aller. Il est déjà tard. Ah mais non, tu ne peux pas nous quitter comme ça. Je vais te faire une tasse de thé. Non, Tante Sarla, il est tard. Vous devez être fatigué. Je vais juste rentrer. Attends, Mais laisse-le et fais-moi entrer. Prita s'occupera de lui. Prita, tu ne laisses pas partir. Bien, il doit au moins accepter une tasse de thé. Je sais bien que tu veux rentrer chez toi. En revanche, je sais aussi que grand-mère est très têtue. Et ma mère, elle voudra que tu prennes quelque chose avant que tu ne reprennes la route. Elles veulent absolument que tu entres. Toi, tu veux quoi? Mais moi, je sais tout. Tu es très fatiguée et tu veux sans doute aller te coucher.
C'est pour ça que je te demanderai de rentrer, pour dormir un peu. Demain encore, nous devrons trouver quelque chose pour piéger Monisha. Très bien. Alors je m'en vais. Bonsoir. बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला Je suis désolée. Non, tout est de ma faute. Je n'ai pas réalisé que nous étions attachés. C'est peut-être un signe, je ne devrais pas partir aussi vite. Je vais accepter cette tasse de thé. Au moins ta grand-mère ne va pas m'en vouloir au final. Donc tu veux faire bonne impression devant ma grand-mère? Entre. Devant toi aussi. Oui? Non, j'ai dit... entrons. Bien sûr. Allez, entre. De cette façon, je pourrais passer un peu plus de temps en compagnie de Prita. Grand-mère, maman. Tu as réussi. Grand-mère, comment pourrais-je vous dire non, juste? Tu es un bon garçon. Assieds-toi auprès de moi. Hé, maman! Les comprimés de Tanjan! Hé, Richab! Tu as accepté de rester? Je vais vous laisser discuter entre vous, le temps de te faire une tasse de thé. Eh mais en fait, maman a préparé des gâteaux ce matin. Ne bouge pas, je vais les Oui, chercher. c'est une très bonne idée. Tu ne peux pas savoir à quel point ces gâteaux sont délicieux. Il faut que tu les manges au moins une fois. Ils te fondront dans la bouche. Oui, Prita m'en a beaucoup parlé. J'ai hâte d'en faire mon avis. Oui, oui, voilà. vas-y. Waouh. Bien. Merci beaucoup. Ces gâteaux sont vraiment très bons, je t'aurais prévenu, hein. Oui, oui, vas-y. Tu ne dois pas les regarder. N'hésite pas. Mangez-en aussi. Non, non, Richab, ils ne sont rien que pour toi. Nous avons déjà mangé. Et ton verre d'eau. Sarla ne me laisse pas en manger. Elle me dit qu'elles sont tellement sucrées que j'en tomberai Si vous malade. voulez. Non, non, Richard, Allez, c'est bon mange. pour Ah moi. oui, régale-toi. Je vous laisse une minute. Je monte me changer. Je ne veux pas discuter avec toi. C'est clair. Karan, Bien, je te fais confiance. Je ferai tout ce que tu diras. Mais je ne veux vraiment pas que vous remettiez en question toutes mes intentions. je ne veux pas discuter avec lui. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Je peux aussi y répondre, non? S'il s'agissait d'une urgence. Allô? Il a raccroché. Pourquoi il a raccroché? Je ne sais pas s'il compte me rappeler ou pas. J'aurais dû prendre cet appel. Peut-être qu'il a voulu m'appeler pour me dire qu'il était désolé pour tout ça. C'est vrai, j'ai aussi remarqué que je me comporte assez étrangement. Je ne dois pas avoir cette attitude. N'hésite pas à en manger. Non, grand-mère, j'en ai mangé 2 et c'est suffisant. Regardez mes mains. J'ai de l'huile partout sur les mains. Je vais les laver et je reviens. Je te montre où est la salle de bain. Hein? Oui, vas-y. Viens. Pourquoi Richard ne quitte-t-il pas la chambre à coucher de Prita des yeux? Serait-il amoureux de Prita? Grand-mère, dites, où est Prita, hein? Prita doit être épuisée, n'est-ce pas? Elle a dû s'endormir juste après s'être changée. Shrishti, j'ai dit un œil. Très bien, Dis-lui de vas-y. venir si elle Non, est non. réveillée. Non, ce n'est pas grave, elle est fatiguée, pas vrai? Et je ne lui en veux pas pour cela. Donc, je vais y aller, tante Sarla. Merci pour tout. Très bien, Richard. De toute façon, je sais qu'il est très tard. Mais dès que tu rentreras chez toi, J'y passe-nous un manquerai coup de fil, pas. d'accord? Ah, mais non, non, non. Sois très heureux. Et sois prudent. Salut, Shrishti. Que fais-tu encore là? Il est tard, va vite te changer, mets-toi au lit. Maman, tu n'as pas à me le rappeler. Je ne suis plus une C'est enfant. vrai, ma grande fille, vas-y. Maman, je donne ces médicaments à Junkie et je reviens vous voir, Oui. d'accord? Vous pouvez m'attendre ici, D'accord.
Je suis presque certaine que Rishab voulait absolument voir Prita ce soir. Mais pourtant, nous savons tous que Rishab est fiancé à Sherlyn. En revanche, j'ai cru voir quelque chose dans les yeux de Rishab. Est-ce que c'était de l'amour pour Prita? D'après mon expérience et mon instinct de femme, je suis sûre qu'il doit ressentir quelque chose d'assez fort pour Prita. Je vais devoir garder un œil sur le petit Rishab. Parce que l'amour ne peut être dissimulé. C'est tellement évident. En tout cas, si une chose est sûre, c'est que Rishab sera un excellent mari. Pour l'instant, je ne dirai rien à Sarla. D'abord, il faut que j'en sois certaine, puis je lui dirai. Allô? Je ne t'ai pas appelé pour discuter. Vraiment? Alors pourquoi dans ce cas? C'est pour te demander, pourquoi tu n'as pas répondu tout à l'heure? Oui, c'est parce que j'étais occupée. J'étais en train de repasser le linge. Est-ce que c'est plus important que de répondre à mon appel? Mais c'est quoi ton problème? Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu te compares aux gens ou aux choses? Rishab est bien meilleur que moi. Je suis plus important que ce prix de vie. Et repasser le linge est devenu plus important que moi. Tu aimerais vraiment savoir quelles sont les choses qui sont importantes pour moi? Moi? Karan Lutra est la chose la plus importante à tes yeux, c'est compris? Tu m'appelles pour me dire que tu es important? Non, parce que je dois te dire quelque chose. Donc tu m'as appelé pour me dire quelque chose, non? Ce qui veut dire que tu m'avais appelé tout à l'heure pour discuter avec moi. C'est très simple, pas vrai? Alors pourquoi tu mens? Tu voulais, discuter avec moi au final? Prita Arora, sache que tu n'es pas mon professeur. Vas-tu m'apprendre comment parler maintenant? Et c'est vrai que je n'ai pas envie de te parler. Si je t'ai appelé aujourd'hui, eh bien c'est pour te dire ce que je peux ressentir pour toi. Il faut que je le fasse aujourd'hui, car c'est maintenant ou jamais, tu comprends? Quoi? Vas-y, je suis toute oui. En fait, tu m'apprécies beaucoup, n'est-ce pas? Mais c'est quoi cette question? Bien sûr que je t'apprécie beaucoup. C'est pour ça que nous sommes amis. Amis? Mais pourquoi es-tu jalouse si tu es mon amie? Jalouse? De quoi tu parles? Ce n'est pas ce que tu crois. Jalouse de toi? Ou bien jalouse de ta petite amie dans tes rêves? Vraiment? Dis-moi une chose. Quand j'ai dansé avec Monisha et que je lui ai demandé si je pouvais la déposer, cela t'a mis hors de toi? Car je l'ai bien vu sur ton visage. C'est clair que tu es jalouse, Prita. Alors accepte la vérité. Quand? Ce n'est pas vrai. Très bien. Super poupée. Tu peux dire ce que tu veux. Et je penserai ce que je veux penser. Tu ne dois pas confondre les choses. D'accord. Alors explique-moi. Pourquoi tu ne peux pas me voir avec elle? Pourquoi? Dis-le-moi. Allô? Allô? Ce silence veut tout dire, Prita. Cela veut juste dire que je dis la vérité. Une minute. Je ne suis pas jalouse. Tu dois me croire. Et je ne sais pas comment te parler. Si jamais je t'explique, alors tu me reprendras en disant que je parle trop. Quand je ne dis rien, alors tu penses que je n'ai rien à dire. Vraiment, Prita Arora? Cela ne t'a pas posé de problème? De voir Monisha et moi sur cette piste de danse? Cela ne t'a pas mis en colère? Quand tu t'es dit que je pourrais éventuellement aimer cette fille? J'ai comme l'impression que Karan a raison. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai parfaitement raison. Quoi? Ai-je parlé à l'instant? Non. Prita Arora, je dois te faire une confession. Écoute ce que j'ai à te dire, sans m'interrompre, hein? Et tu me diras si nous ne sommes que des amis. Tu es la personne la plus compliquée sur cette terre. Je n'ai jamais rencontré de fille plus timbrée que toi. Mais je ne sais pas. Je me sens mal à chaque fois qu'on se dispute. Je ne veux plus me disputer avec toi. Tout ce que je souhaite, c'est de prendre soin de toi. Je sais que c'est étrange, mais c'est la vérité. Et tu ne sais pas comme j'adore ce petit sourire. Que tu fais en ce moment? Non, ne me cherche pas. Je suis chez moi. C'est juste que je te connais par cœur, Prita. Si tu n'es pas ici, alors tu es... Prita, je sais parfaitement que le fait de penser à Monisha et à moi ensemble te met vraiment mal à l'aise. Tu ne trouves plus le sommeil. C'est pour ça que j'ai pensé à t'appeler pour te dire que je ne ressens absolument rien pour elle. J'imagine que cette nouvelle t'aidera à dormir, non? Bonne nuit. Une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Tu crois que je ne trouve pas le sommeil? Sache que je suis tellement épuisée que le sommeil viendra d'un coup. Donc j'aimerais que tu enlèves quelque chose d'important de ta tête. Pour la dernière fois, je ne suis pas du tout jalouse de cette Monisha. Je n'ai pas besoin d'elle pour vivre.
Oui, pourquoi être jalouse de cette fille? Que ce soit Monisha ou une autre, je m'en moque. Ah, c'est ta vie. Oh, et ça ne me dérange pas. Tu es tellement mignonne quand tu fais ta jalouse. Et c'est encore plus mignon quand tu te mets à mentir. C'est tellement évident que tu te fiches de tout ça. Je raccroche. Bonne nuit. Hé, une minute. Ce n'est pas un mensonge. Toi, tu mens. C'est à moi de dire bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Tu aimes m'écouter et respirer, n'est-ce pas? Bonsoir. Prita a toujours été présente pour toute ma famille, spécialement pour Karan. Elle ne supporte peut-être pas vu qu'ils se disputent tout le temps, mais elle veut quand même l'aider. C'est si gentil de sa part. Si seulement Karan pouvait voir à quel point Prita est incroyable. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es parfaite, comme tu es. Karan Luthra, tu es incroyable. Ne change jamais. La cérémonie est terminée. Si la chance me sourit, alors j'annulerai tout. Je ne me marierai plus avec lui. Je voudrais parler un moment à Ridvik. On a sonné 3 fois. Alors, ça doit être Ridvik. Ridvik, j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il? J'ai l'impression que tu ne t'attendais pas à nous voir à cette heure. Non, ce n'est pas du tout ça. Monisha, est-ce que tu attendrais de la visite ou quoi? Non, bien sûr que non. Mais nous sommes là. Monisha, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne nous invites pas à rentrer une minute? Oh, je m'excuse. Entrez donc, je vous en prie. Raki, vas-y mollo, tu veux. Si tu exagères, elle se posera des questions. Monisha, nous serons très bientôt ta belle famille. Tu ne nous invites même pas à nous asseoir. Oh, je suis vraiment désolée. Faites comme chez vous. Merci, Monisha. Je vous en prie. Au fait, que venez-vous faire chez moi à cette heure? Hein? En fait, ce que je voulais dire, c'est quelle chaleureuse surprise. Qu'est-ce que tu crois, au juste? Que nous sommes venus ici avec de très mauvaises intentions? Non. Oh, oui, Monisha, ma grande, en fait, je suis venue ici afin de savoir... Non, je suis venue pour Raki, pourquoi est-ce que tu es si formelle? Oui. Qui est ton ami? Qui ne l'est pas? On se demande qui est à toi, qui est à moi. Waouh, quel beau couplet. Tu penses aussi? Tu as beaucoup le sens de l'humour. Oui, c'est vrai. Nous sommes venus sans être invités car nous sommes ta famille, non? Nous ne faisons qu'un, non? Toi ainsi que nous 3, pas vrai? Oui, c'est vrai. Venez quand vous voulez. Merci. Au fait, que me vaut cet honneur? Vous entendez ça? Vous l'avez vu? Ma future et tendre belle-fille est très curieuse de savoir qu'est-ce que nous pouvons bien venir faire chez elle aujourd'hui. Très bien, Monisha, alors laisse-moi te dire ce que nous venons faire chez toi à cette heure, hein? Tu sais quoi, Monisha? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Raki.
Alors nous allons faire une énorme fête pour elle. Évidemment, nous sommes venus inviter notre future belle-fille à la fête. Monisha, il y aura énormément d'invités. J'imagine qu'il y aura aussi des gens connus. Nous aimerions toutes les trois te présenter à tout le monde parce qu'il faut que je leur dise que la famille Lutra accueillera très bientôt une nouvelle belle-fille. Nous comptons vraiment sur toi, hein? Je suis sûre qu'il s'agit encore d'un plan stupide de Prita et qu'elles sont aussi dans le coup. Elles essaient de me créer de gros problèmes. Je n'entrerai pas dans ce piège. Très bien. Dis-le-nous, tu viendras, hein? Non. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'était ta sœur. C'est elle que je regardais. Je ne sais pas pourquoi. Tu la regardes, et toi aussi. Mais pourquoi donc? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Exactement. Tu parles comme si elle s'est adressée à toi. Pas du tout, Rishab. Je ne sais pas pourquoi C'est donc ce qui veut dire qu'elle parlait de vous deux. De nous deux. Hein? Qui donc? Mais moi, incessamment. Non. Vous me regardez. Dites-moi pourquoi. Non. Mais enfin, Prita, je ne faisais pas ce que tu peux penser. Je réfléchissais, tu vois. Réfléchissais, Prita. Tu as peur d'elle? Pourquoi devrais-je avoir peur d'elle? C'est juste que je la regardais pas. Une J'étais... minute. Rishab, tu ne me dévisageais pas. Alors que toi, oui. J'aimerais savoir pourquoi tu le faisais. Je te regardais? Pourquoi? Oui, j'étais en train de regarder si tu marchais correctement, c'est tout. Pourquoi cette question? Tu penses à quelque chose? Exactement, je voulais te poser la même question. Oui, et Rishab vient de m'enlever les mots de la bouche. Mais vous comprenez ce que je vis, non? Je veux dire que je suis extrêmement stressée. Je me demande comment se passent les choses chez Monisha en ce moment, vous voyez. J'espère que votre maman, tante Karina et votre grand-mère ne sont pas en train de faire n'importe quoi. Si elle refuse de venir à la soirée, le plan entier tombera à l'eau. Nous ne pouvons pas négliger cette dernière chance. Et je me demande ce qui se passe là-bas. Gardent-elles leur sang-froid? Monisha doit faire sa diva. Samy, tais-toi s'il te plaît. Laisse-moi lui répondre. Prita, tu ne dois surtout pas t'en faire. Je peux comprendre parce que moi aussi je suis vraiment inquiet en ce moment. Je suis inquiet moi aussi. Elles sont allées inviter Monisha à la soirée de maman. Mais alors si elle arrive à comprendre que elle aura des doutes sur ce que nous sommes en train de préparer. Hey, Karan, je ne veux pas que tu t'en fasses. Ne sois pas si négatif. Nous ferons ce qu'il faut pour que ce plan soit un succès. Bien sûr qu'il sera un succès. Exact. C'est une chance en or. L'anniversaire de maman est très important pour moi. Si Monisha se pointe, ce sera génial. Nous la torturerons. Ton esprit va très loin. Je pense que tout d'abord, nous devons avant tout savoir si nos aînés ont pu mentir à Monisha sans se faire prendre. Ce serait un bon début. Car si Monisha se pose des questions et se dit que cette soirée est une excuse pour l'attirer encore dans notre maison, alors elle restera sur ses gardes. Et résultat, ce sera quasi impossible pour nous tous de soutirer quoi que ce soit de Monisha, vous comprenez? Tu as parfaitement raison, Rishab. Il y a des chances qu'elle réalise que cette soirée est une excuse afin de l'attirer chez vous. Nous savons que les gens mauvais ont le don de sentir le danger. Alors, nous ferions mieux d'aller chez Monisha avant votre famille. Alors qu'il et elles doivent déjà être arrivées. Oh non. En revanche, avant qu'elles n'exagèrent comme elles ont l'habitude de faire, je vais les appeler pour les prévenir. Hey. Mais où est mon téléphone? Comment? Aucune idée. C'est étrange car il était dans ma main et... C'est toi qui l'as pris, Shrishti. Non. Sois franche. Eh bien, en fait, nous l'avons. C'est la première fois que Shrishti a fait quelque chose qu'il fallait. Mais vous... Depuis toujours. Et j'ai toujours été un génie. Je suis du genre à faire beaucoup de recherches, donc je suis désolée. Tu disais quelque chose? Donc tu ne veux pas assister à notre soirée? Je te signale qu'il s'agit quand même de l'anniversaire de ta future belle-mère. Oh non, je veux dire... ce n'est pas du tout que je ne veuille pas venir, bien au contraire. Mais j'ai déjà quelque chose de prévu. C'est pour cela que je ne pourrai pas. Il n'y a rien de plus important que la fête d'anniversaire de ta belle-mère. Une belle-mère a une place importante dans la vie d'une fille. Regarde, comme Raki me respecte. Et elle s'occupe très bien de moi et je prends aussi soin d'elle. Je l'aime comme ma fille. Tu vois? Donc dis-moi, tu y seras? Tu viendras pour moi?
Écoute-moi, tu es importante à nos yeux. Tu sais quoi? Je rêve depuis toujours de trouver une fille sophistiquée, classe comme toi pour arriver à gérer le cyclone Karan. J'ai l'impression que le trio a entendu mes prières. Tu es exactement la personne que je voulais pour lui. Tu es sophistiquée, très classe. Tu sais, Monisha, quand je te regarde, j'arrive à voir dans tes yeux que tu es une fille bien. Tu es toujours prête à te battre pour la personne qui te tient le plus à cœur, pas vrai? Il n'y a pas de limite dans ton amour. Oui, tu as raison. Je suis vraiment capable de tout pour Hedwig. Mon amour pour lui n'a pas de limite. Dans cette famille, mis à part tante Karina, je ne pense pas que je puisse faire confiance aux autres. Alors dis-moi, je sais que tu as envie de nous dire oui. Tu viendras, pas vrai? Le fait qu'elle me dise tout ça me donne l'impression que cette fête n'est pas un piège en vérité. Les membres de cette famille ont l'habitude de mal se comporter avec moi. Mais tante Karina, elle, n'a jamais été méchante avec moi. Je pense que je dois pouvoir lui faire confiance. Bien, je serai présente. Très bien. Super, super, c'est génial, c'est génial. Écoute, Monisha, vu que tu nous as donné une bonne nouvelle maintenant, c'est à nous de t'annoncer une bonne nouvelle, d'accord? Mais juste avant que je te le dise, j'aimerais d'abord que tu acceptes ces quelques friandises. Après tout, tu vas bientôt faire partie des nôtres. Je ne pourrai pas te laisser. Enfin, tu m'as bien compris. Vas-y, ma grande, prends une friandise. Oh non, 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 je le ferai. Très bien, nous allons nous occuper du reste. Oui. N'est-ce pas? Et Monisha, je ne te vois pas manger. Vas-y, mange un peu. Ah, voilà, c'est fait. Tu te souviens que nous t'avions dit que tu te fiancerais très vite? C'est le carton d'invitation des fiançailles. Vous allez vous fiancer dans la semaine. Au secours! Enfin, je veux dire, elle s'est étouffée, Et dis Karina, apporte-lui un peu d'eau. Bien. Tu manges trop vite. Belle maman! Ah, très bien, pousse-toi, Raki. Je vais tapoter son dos et ça ira mieux. Ça va. Ça va mieux? Je vais bien. Elle va bien. Je vais bien. C'est super. C'est sûr. Bien. De l'eau. Tiens. Merci. Tu es trop méchante, car tu ne me laisses jamais t'aider. Vous êtes mon aîné, je ne peux pas me le permettre. Écoute. Prends-la, l'invitation. Monisha, tu pourrais me donner le numéro de téléphone de tes parents? Je devrais leur passer un coup de fil pour les inviter, non? Ils ne pourront pas. Reshab, ce que je veux dire, c'est que quand tu appelles quelqu'un, eh bien, le volume de son téléphone pourrait être au maximum, tu comprends? Même si tu ne le mets pas sur haut-parleur, la personne qui se trouve à côté de toi pourrait entendre la conversation. Donc si jamais c'est le cas, Monisha reconnaîtra ta voix en un rien de temps, Reshab. Et ce sera un problème. Et au final, elle risque de ne pas assister à la fête d'anniversaire de ta maman, tu vois. Notre plan ne sera pas un succès pour ne pas changer. Donc tu as pris mon téléphone. Vraiment Non, désolée. non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, je pense que nous pouvons avoir une confiance aveugle envers elles. Elles vont gérer. Je suis sûre qu'elles arriveront à employer les mots justes. Surtout parce qu'il s'agit du bonheur de leur fils. Vu que ça le concerne, elles ne prendront aucun risque. Tu sais quoi, Preta? Je dois te dire merci. Parce que tu comprends parfaitement les membres de ma famille. Oui, toute la famille. Tout le monde sauf moi. Car tu n'es pas mignon comme Samir. Et tu n'es surtout pas gentil comme Reshab. Si tu l'étais, je t'aurais compris aussi. Je ne suis pas gentil. Écoute, laisse tomber, tu veux. Il y a beaucoup plus important à voir en ce moment. Écoutez-moi, tout le monde. Allons planifier ce que nous ferons quand Monisha arrivera à la soirée. Shreshti, que pourrais-tu faire? Ben moi, je vais la rendre folle dès qu'elle arrivera. Magnifique. Je sais que tu es une experte pour ces choses-là. Samir, toi? Ah ben, quand Shrishti jettera un œil sur Monisha, je garderai un œil sur Shrishti. Quoi? Oh non, je surveillerai Monisha. Je suis désolé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Excusez-moi. Très bien. Bon. Reshab, que pourrais-tu faire? Je ferai tout ce que tu... je voulais dire que je fais comme Samir. Nous garderons un œil sur Monisha tous les deux. Et moi, je ferai la même chose qu'elle m'avait faite la dernière fois. Je lui proposerai un verre, et ensuite je m'amuserai avec elle. Je la ferai boire, et je prouverai donc que je suis innocent. Car tout le monde saura la vérité sur cette fille. Très bien. Mais cette fois-ci,
Je compte tout enregistrer. Ah, j'ai tellement hâte que ta maman rentre enfin. Il faut que je sache ce que Monisha leur a dit. Elle a dû dire oui. Croisons les doigts. À nous de jouer.